Merci. Pour le groupe démocrate, Madame Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la rapporteure, vous souhaitez aujourd'hui lutter contre la précarité énergétique et pour cela vous proposez deux solutions, bloquer les prix de l'énergie et encadrer les marges des énergéticiens. Le groupe démocrate, je vous le dis d'emblée, est opposé à l'adoption du texte que vous proposez. Je voudrais souligner que naturellement l'intention est louable, mais la manière dont votre texte est écrit, il soulève de nombreuses interrogations sur les conséquences économiques, sur l'applicabilité pratique, mais aussi plusieurs implications juridiques. Vous souhaitez débattre du fond, alors je vais y rentrer assez rapidement dans différents sujets. D'abord, je voudrais souligner que le blocage des prix des produits énergétiques pour 12 mois exigera naturellement de l'État une compensation des surcoûts de production, notamment en période de forte consommation, comme les pics hivernaux. Or, l'État, c'est nous tous, c'est nos concitoyens, et donc derrière votre proposition de loi, c'est finalement une hausse habituelle de la dépense publique que vous proposez. Cela générera un coût public considérable, restreindra les capacités d'investissement des énergéticiens, compromettant naturellement la modernisation de notre parc de production et l'intégration de solutions renouvelables. Aussi, je vous demande quelles mesures précises envisagez-vous pour éviter que cette intervention ne se traduise par un désinvestissement dans la production d'énergie décarbonée. Deuxième sujet, je souhaite souligner que la réintroduction des tarifs réglementés du gaz et l'élargissement des tarifs réglementés de vente d'électricité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur nature, tel que c'est écrit aujourd'hui, alourdirait considérablement la charge supportée par EDF et suscitera des conflits juridiques. En effet, le retour du TRV gaz contreviendrait aux directives européennes et aux décisions du Conseil d'État. Quelles solutions concrètes, au-delà des déclarations d'intention, aussi au-delà de la communication autour de votre texte, proposez-vous pour harmoniser ces ambitions avec le cadre réglementaire national et européen qui existe, tout en préservant la stabilité financière d'EDF. Enfin, concernant l'extension des tarifs réglementés de vente d'électricité à l'ensemble des entreprises, si on partage la volonté de rapprocher les tarifs proposés des coûts de production, il apparaît difficilement concevable qu'un prix défini 2 fois par an par une autorité administrative soit le meilleur moyen d'y parvenir. Nous pouvons d'ailleurs constater, vous l'avez rappelé, qu'à cette heure, les contrats de marché sont plus attractifs que les TRV. Je terminerai en disant et en ressoulignant que l'intention, oui, est louable, protéger les plus vulnérables des variations des prix de l'énergie, mais votre proposition, je crois, à date, manque de nuances. Elle propose une solution relativement simple à un problème infiniment complexe avec des effets de bord non suffisamment évalués. Vous l'aurez compris, nous nous y opposerons, mais nous sommes naturellement ouvertes à vos réflexions sur le sujet et sur ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Morel. Madame la rapporteure. Alors, donc, comme je l'ai dit sur la production, mais du coup, je vais le répéter, le blocage au niveau des prix de production inclut une marge raisonnable telle que définie par la Creuse, qui est déjà existante dans le calcul du TRVE. Donc, il n'y a pas de perte pour EDF. Je répète, et je l'avais dit en introduction, il n'y a pas de perte pour EDF. Concernant les autres producteurs, et notamment le secteur des renouvelables, nous ne touchons pas au mécanisme du CFD et donc au mécanisme du subventionnement de la production des énergies renouvelables. Donc, cette proposition de loi ne pose aucun danger pour la production d'électricité en France. Elle vient encadrer les marges excessif. Je vous ai dit 100% de marge nette en 2023. C'est quand même un miracle économique. Et là, encore une fois, je vous sors les tableaux de la Cour des comptes. Ce n'est pas la France Insoumise qui le dit. Donc là, nous venons encadrer les marges indues, excessives, réalisées et dans la production et dans la fourniture par l'ensemble, et dans le trading aussi d'énergie par l'ensemble des acteurs du marché de gros. L'autre point, je ne sais plus ce que vous me disiez. Bon, je m'arrête là. Voilà. Oui, je vous laisse y répondre peut-être en complément tout à l'heure. Pour le groupe Horizon, Monsieur Henri